Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un urbex sur un lieu abandonné, qui veut dire le nom d'urbex. Donc là je suis dans un espèce de petit fort. Donc là je vais faire un urbex. Je suis tout seul. Donc voilà. Donc bon, comme vous pouvez le voir, je suis d'ailleurs en transe. Non, terrain pas très facile à passer. Voilà voilà pourquoi que bon, je transpire comme un bœuf. Et bon voilà. Donc là, je filme actuellement avec mon téléphone. On voit tout de suite à la qualité. Suite au retour de la qualité, je le vois tout de suite. Je n'utilise pas mes caméras parce que j'ai mon ordinateur qui m'a lâché. Donc là, on est le dimanche 22. Donc hier, j'ai mon ordinateur qui m'a lâché. Peu de temps après, j'avais mis ma vidéo en ligne. Je ne sais plus. Ah, l'Urbex en photographie. J'allais travailler sur un montage que j'allais faire, mais le PC m'a dit merci, au revoir. Donc là, donc ça serait un, un urbex pas très travaillé pendant le montage. Donc cette fois-ci, bon, hélas, il aura pas d'intro. Donc bon, peut-être d'ici là, j'aurai peut-être un nouveau PC, mais je pense pas. Je verrai bien. Donc bon allez, je vous dis à tout de suite pour l'exploration. Voilà, donc là on va commencer l'exploration. On dit souvent, sur certains lieux et certains endroits, qu'ils ont une âme, une histoire et des choses à raconter. Qu'est-ce qu'un lieu abandonné, un lieu oublié? Qu'est-ce qu'il a bien tant à raconter? Qu'est-ce qu'un bâtiment abandonné, sans vie et sans avenir, peut bien encore transmettre et abriter dans ses murs? Voilà les questions que je me pose en me rendant aujourd'hui délaissé, un de ces lieux fantômes. Donc je vais commencer par ce petit secteur là. Voilà. Donc il faudra que je fasse gaffe. Donc si de temps en temps il y a des petites coupures, c'est qu'il y a ça. Donc voilà, donc là nous sommes dans un fort de la Première Guerre mondiale qui a été détruit à la Deuxième Guerre mondiale et abandonné. Donc attendez, je reviens. Donc là ça se voit bien que ça s'est bien effondré. Donc voilà, là on atterrit dans une pièce où on distingue bien qu'il y avait des escaliers qui atteignaient en haut. Voilà. Bon là je vais reprendre ce chemin là-bas, le chemin qu'il y a là. Vous voyez en face de moi, juste là, pour atteindre tout là-bas. Donc là-bas, je serai obligé de couper pour atteindre jusqu'à là-bas parce que c'est extrêmement merdique. Et voilà 5 minutes pour pouvoir traverser tout ça. J'étais au niveau de tout là-bas. Vous voyez les briques. Donc 5 minutes pour traverser tout ça. Donc il fallait quand même y aller. Donc là, je vais aller là. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ça s'est bien effondré. Un petit peu partout. Hein.
Donc je remarque qu'il y a des marques vertes. Je ne sais pas pourquoi. Depuis le temps que je suis arrivé ici, je croise que ça. Donc voilà une même pièce qu'on a vue tout à l'heure. Donc là on voit très bien qu'il y a eu des escaliers qui permettent de monter tout là-haut. Il y a encore une espèce de même cheminée, je sais pas quoi. Donc allez, on va passer à la suite. Mais avant, je tiens à vous montrer un petit quelque chose. Essayez, quand vous faites de l'exploration, essayez d'être accompagné. Parce que comme vous pouvez voir, c'est plutôt assez casse-gueule. Donc essayez d'être accompagné au moins d'une personne. Au cas où, si vous viendrez à vous blesser, qu'il puisse aller chercher les secours. Voilà, c'est exactement ce que je disais de faire attention. Juste là ici, j'ai failli glisser en descendant. Donc à faire attention quand vous allez dans des lieux, essayez d'être accompagné. Parce que j'ai failli me ramasser la gueule en descendant. Donc ça va, il y a eu plus de peur que de mal, mais bon. On va reprendre par là. Alors ce côté-là, ce n'est pas une question que je ne veux pas faire, mais je vais plutôt esquiver parce que je suis seul. Et à première vue, ça a l'air d'être plus compliqué à atteindre. Donc je le ferai une deuxième fois dans une deuxième partie. Et peut-être que je ferai peut-être aussi une enquête paranormale. Je verrai bien. Oula. Donc là, je vais reprendre par là. Ça sera bien plus droit, bien plus prudent, pardon. Et aussi plus droit. Voilà. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai lâché ma main, la lampe pour prendre mon téléphone et pouvoir me libérer en prenant ma main là ici pour prendre l'appui. Donc vous voyez que on dirait pas à la caméra, mais c'est plutôt assez raide. Bon, vous pouvez le constater. Il y a pas mal de pierres. Et c'est plutôt assez casse-gueule. Là on voit un peu plus que c'est un petit peu plus raide. Là il y avait un autre truc, mais c'est effondré. Donc là, je vais prendre de ce côté-là, ça sera moins dangereux. Voilà. Bon, on va aller par là. Donc par là, je sais où ça ramène. Ça ramène derrière la salle que je vais vous montrer. Donc c'est pas trop la peine que je m'y aventure. Alors encore une autre source de danger. J'avais pris ça pour autre chose. Parfois j'ai des idées vraiment mal placées. Donc bon, désolé si on voit pas très bien. Je suis avec mon téléphone et j'ai ma lampe la plus puissante avec moi, donc c'est pas très évident. Donc une grande salle. Là on devait poser sûrement les lanternes et tout du genre. Sûrement. Avec une personne, j'étais déjà venu ici. On avait fait une enquête paranormale.
Et ici, tant qu'on était en train de manger, on avait laissé une caméra à un enregistreur, je pense. Non, il y avait juste une caméra. Et on est parti manger. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on a pendant les analyses et tout, qu'est-ce qu'on a entendu? Des bruits de pas, des soldats. Il y avait plusieurs soldats qui étaient venus marcher ici en troupe. Donc en fait là où je vous disais que ça donnait, ça vous donne dans les petits carrés qui est juste là. Dit que j'aurais acheté un nouveau PC, je reprendrai les caméras, ça sera de meilleure qualité. Et dans des lieux comme ça, je pourrais utiliser ma caméra nocturne. Parce que là, je suis obligé de faire les montages avec le téléphone. Et c'est vraiment pas pratique. Et sur téléphone, je peux pas pratiquer tout ce que je veux sur téléphone. Avec les logiciels de montage. Et en plus de tout ça, de moment avec une caméra, avec une caméra normale, je peux utiliser mes lampes que je mets dessus. Mais là, j'ai pas la possibilité de mettre une lampe au-dessus de mon téléphone, donc c'est pas pratique. Et en plus, ça, c'est un vieux téléphone que j'ai qui merde quand même, donc c'est plutôt chiant. Ça, c'est le petit couloir où on était atteint tout à l'heure. Et puis tout à l'heure, j'ai l'impression d'entendre des chuchotements. Donc c'est ce petit couloir qui donne aussi derrière la salle. J'avais filmé, c'était un espèce de bunker que je devais mettre sur la chaîne. Même pour dire, j'avais sursauté sur le lieu-là à multiples reprises. Mais hélas, ma caméra monochrome avait totalement planté. Il avait filmé en accéléré. Et les rushs que j'avais, ils étaient inutilisables. Donc, hélas, je serais obligé d'y retourner. Donc, j'hésitais aujourd'hui de faire ce lieu-là. Donc là, celui où je serai en train de vous filmer actuellement. Ou aller dans le bunker. Donc, je me suis dit, je vais plutôt faire celui-là. Comme c'est le plus près et ça sera plus simple pour moi pour faire les montages. Donc, je me suis dit, je vais faire celui-là et je ferai ce lieu-là que j'aurai le bunker, que j'aurai un nouveau PC. Donc là, c'est ça donne dessus. Donc là, elle a vu la durée que j'ai là. Je vais le faire celui-là en deux parties, en 2 fois. Donc j'essaierai de voir avec 2-3 personnes que je fais des enquêtes et des urbex avec eux. J'essaierai de voir avec eux ceux qui sont intéressés de venir ici pour faire une journée, faire une urbex et avoir une enquête. Comme ça, pour moi, je pourrais finir l'urbex et faire en même temps une enquête paranormale. Je reprends le téléphone correctement. Voilà. Attendez, je vais même changer de téléphone de main parce que c'est vrai que là, je ne suis pas du tout à l'aise. Je vais mettre au pause, je vous reprends dans un instant.
Donc bah là j'ai réussi à mettre le niveau de l'éclairage au max pour dire que vous voyez un maximum. J'espère juste que la caméra qui ne va pas planter. Et elle a planté. Ah non, c'est revenu normalement. Bon, je sais plus si cet endroit là c'est un coin effondré, je sais plus. Ouais, c'est un coin effondré. Attends, je vais m'avancer un peu plus, ça sera mieux. C'est un coin effondré qui donne dans un autre lieu. Mais celui-là, bah, je vous le montrerai aussi dans la deuxième partie de l'Urbex. Donc, je reviendrai plus tard. Parce que bah, récemment, il a eu des orages et tout, et il a assez bien plu. Et je sais qu'à certains endroits ici, j'ai remarqué que c'était inondé en venant ici. Donc, je vais pas tenter le diable. Parce qu'il faut dire que des lieux abandonnés depuis autant de temps comme celui-ci, qui a eu des orages et tout, bah, ça peut être dangereux. Hein. Peu qu'il y ait des inondations comme là il en a eu, et hop, ça y est quoi. Parce qu'on dirait pas, mais il en a eu. Donc ça, je vous rassure, je reviendrai une deuxième fois pour finir l'Urbex. Là, je fais les endroits les plus simples. Et qu'il n'y a pas beaucoup de risques. Là, je vais couper le flash du téléphone, il me sert un peu à rien. Voilà, on va aller un peu là-bas. Bah avant d'aller là-bas en face, on va aller là en face. Une belle jolie araignée, je sais pas si vous voyez. Voilà. Une belle toile d'araignée. Il y a l'araignée qui s'est barrée. Ah si, on la retrouve. Évidemment, madame, elle fait pas la mise au point. Voilà. On va rallumer la lampe. Et le flash du téléphone. Vous verrez bien mieux ainsi. Je suis obligé de m'abaisser tellement que c'est petit. Soit c'est trop petit, ou alors c'est le bonhomme qui est trop grand. Belle fissure. Voilà, c'est pas la peine que j'y aille. Bon bah maintenant sur la chaîne vous avez un peu l'habitude des remparts, des bunkers et tout. Mais je vous rassure, hein, ça va être un peu plus varié par la suite. De moment, bah là on est au mois de mai. Donc d'ici le mois de juillet, août, bah, il devrait avoir une prison abandonnée si tout va bien. S'il n'y a pas de souci, bah, il y aura une prison abandonnée. Bon, aujourd'hui ça va. Le soleil est avec nous. D'habitude quand je fais des lieux comme ça, bah généralement bah il y a du mauvais temps quoi. Mais bon là ça va. Le soleil est quand même avec nous quand même. Donc je vais quand même montrer. Ça sera. Oula. Je me suis demandé qui. Les moustiques ça vient en masse.
Il y a encore un peu le carrelage de l'époque. Mais bon, ça se voit qu'ils sont pas cassés trop le cul. Là, ça a été entièrement été muré. Bah, je sais pas si ça s'est entendu à l'enregistrement de la vidéo. Il y avait eu un hélicoptère qui était en train de passer. Par précaution, j'ai arrêté de filmer et je me suis resté caché. Parce que bon, là on est quand même dans un comment dire, dans des remparts en quelque sorte, mais qui a encore la propriété appartient encore à l'armée, donc c'est pour ça que je préfère mieux rester caché. Belle fleur, tout bleu et tout, ça fait beau. Je crois que pendant tout le long c'est pareil. Donc là je vais arrêter de filmer là pour le moment. On se retrouve tout à l'heure. Je refais un peu sur mes pas et on se retrouve après. Ah, et encore. Bon, vous allez me dire, oui, c'est encore tôt, elle pensait à ça, ceci, cela dans les commentaires. Je le vois arriver. En fait, pour Halloween, je sais qu'on a encore le temps, on est qu'au mois de mai. En fait, je souhaiterais faire un urbex particulier dans le thème d'Halloween. Je vous demande si vous avez quelques petites idées quelconques du thème sur Halloween que je pourrais faire et sur le lieu où je pourrais faire cet urbex particulier pour Halloween. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées pour que je puisse y travailler là-dessus. Certes, ce Halloween c'est que fin octobre, on est que la 3e semaine du mois de mai. Certes, après ça va assez vite. On aura à peine fini les temps de vacances que ça y est, on arrivera vite à Halloween. Donc n'hésitez pas de me donner des idées. Voilà, donc allez, moi je vous dis à la prochaine. Peace. Donc voilà, ça y est, cette urbex est désormais terminée. J'espère que cette exploration vous aura plu. Veuillez m'excuser si la qualité n'était pas au rendez-vous. Un petit peu compliqué car on n'a pas de PC portable, donc automatiquement on est obligé de passer sur ta qualité en dessous, donc obligé de filmer avec son téléphone et de faire les montages avec le téléphone automatiquement. Donc encore désolé si la qualité n'est pas au rendez-vous. D'habitude je mets mes vidéos jusqu'à 2K pour dire que vous pouvez sélectionner la qualité 2K. Là je ne pourrais pas, je pourrais le HD 1080p grand maximum, je pourrais aller au-delà. Donc encore désolé pour la mauvaise qualité, hein. Je vais essayer de faire de mon mieux pour que la qualité soit là. Le week-end prochain, je vais essayer de faire le bunker. Comme je vous avais parlé dans la vidéo, j'essaierai de faire le bunker. Surtout que là, j'aurai pas d'excuses, j'aurai un week-end de 4 jours. On dit pas non. Donc là, j'essaierai de faire le nécessaire pour faire l'urbex.
Sûrement avec le téléphone, sûrement. Je sais pas, je verrai si j'arriverai à avoir un PC. Euh, D'ici la semaine prochaine, j'essaierai d'aller voir vendredi prochain. Donc voilà. Donc j'espère que malgré tout, cette Urbex, j'essaierai d'y retourner avec Christophe, Kevin, Dylan. Après, bon, je verrai s'il y aurait d'autres personnes ou pas, mais je pense qu'on sera sûrement à 4 max. Donc voilà. Donc allez, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle aventure. Là, ça sera une enquête, un urbex, désolé, moi je ne sais plus parler de la France. Donc on se retrouvera pour l'urbex du bunker. Obligé de le refaire pour la deuxième fois. Donc allez, je vous dis à samedi prochain, 14h, pour une nouvelle exploration. Bye.